Les vaccinations contre la Covid-19 viennent de débuter ce vendredi 8 janvier 2021 au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Et sur un petit flacon de vaccin que vous avez là, qu'il nous a fallu vérifier en termes de qualité, on va préparer 5 doses d'injection. Après le centre hospitalier, un deuxième centre de vaccination contre le Covid-19 est opérationnel à Saint-Dié-des-Vosges. Il est installé en centre-ville, salle Carbonard. L'escalier principal est ouvert qui va amener à l'étage. Nous sommes dans la galerie consacrée au voyage qui fait le lien entre la médiathèque et l'office du tourisme. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des beignets de carnaval. Ils sont très bons et très faciles à faire. Pour que le beignet soit bon, il faut que l'huile soit bien chaude. Nicolas Clavelin, élève en seconde au lycée Georges Beaumont, est le lauréat du concours Désigné Bois proposé par le musée Pierre Noël. On essaie plus épais pour avoir plus de solidité, comme Jean Prouvé faisait. Une boutique éphémère, c'est une boutique qui est faite pour durer entre 1 mois et 3 mois. Cette boutique éphémère va permettre à des artisans de se faire connaître, de montrer leur travail. Moi, par rapport à mon entreprise, la boutique de créateurs, c'est une bonne façon en fait déjà de gagner en visibilité. Le centre de formation des apprentis de l'industrie va s'implanter à Saint-Dié-des-Vosges sur le site de l'ancienne entreprise métallurgique SDMA. Les travaux viennent de commencer, ils dureront jusqu'en juin 2022. Plusieurs pôles de formation y seront organisés, mécatronique, productique et outillage, pilotage de procédés et plasturgie. La reconversion du site des anciennes papeteries du Souche à Noulde se poursuit. Une partie des bâtiments va être aménagée pour accueillir un centre de formation au métier de la sécurité. La première phase des travaux, menée par l'établissement public foncier Grand Est, est lancée. Elle concerne le désamiantage et la déconstruction partielle des locaux. La rénovation du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, initiée dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, se concrétise. L'ancien hôtel des Vosges, situé rue Thiers, vient d'être totalement refait. 6 appartements tout beaux, tout neufs et un local commercial sont disponibles à la location. Dernier match de la saison pour les Louves, samedi 1er mai, contre Levallois. Cette victoire à domicile 3-1 clôture une saison exceptionnelle. Les Louves ratent cependant de peu la montée en Liga. Le musée Pierre Noël nous invite à revivre l'aventure technologique et économique de ces deux industries emblématiques d'un savoir-faire industriel remarquable dans une exposition proposée par l'association La Poulie avec la participation du fonds Marcel Catala. La ville de Saint-Dié est particulièrement fière de donner à l'une de ses rues le nom de Marie-Marguerite Baldensberger, en hommage à cette femme à la fois simple et courageuse face aux épreuves de la vie, douée de cette force intérieure que le tigre a su révéler. Un exemple pour nous tous. Alors en fait, moi c'est surtout le contact avec la population qui m'intéressait et le fait de pouvoir aider mes concitoyens. Cette jeune femme, Margot Etienne, vient de rejoindre les effectifs de la police municipale de Saint-Dié-des-Vosges. Ils sont désormais 20 policiers et policières à veiller au quotidien sur la sécurité des Déodaciens et la tranquillité publique. Le dispositif s'appelle Immersion orchestrale. David, avec l'Orchestre Plus, ont enregistré des morceaux du grand répertoire, de telle sorte qu'on a réparti les pupitres dans des zones, dans le cloître, donc exactement dans 8 zones interactives. Et quand personne est dans les zones, on entend l'orchestre qui s'accorde. Mais dès que quelqu'un rentre dans une zone, en fait, elle va activer la section d'orchestre attribuée. L'église Saint-Martin a bénéficié d'importants travaux de rénovation. Toiture, plafond sous charpente, chaudière, installation électrique, cloches, orgue, vitraux et installation du chemin de croix provenant de la chapelle désaffectée de l'hôpital de Foucherus. On a un ensemble d'investissements qui représente plus d'1 million d'euros, 1 102 000 euros,
exactement, avec 4 opérations. Casser le macadam dans la cour des écoles pour y semer de l'herbe et planter des arbres. Juste à côté de l'école, un city-stade tout neuf a été créé. La réhabilitation de l'aile est de l'école est quasiment terminée. Impressionnant, non? Voilà Moussaillon, vous savez tout sur les baleines à bosse. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt et surtout, restez curieux. Durant tout l'été, la ville de Saint-Dié-des-Vosges propose au public un beau programme d'animation pour un été en grand. Le club de canoë-kayak des Audaciens anime également un mini-stage pour les jeunes dans le cadre des passeports vacances. La passerelle de la Meurthe qui reliait la rue du Petit-Saint-Dié au centre-ville a été démolie le week-end des 14 et 15 août. Ce chantier spectaculaire a nécessité l'arrêt total du trafic ferroviaire durant ces 2 journées. La période de confinement liée à la crise sanitaire a été mise à profit par la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour effectuer des travaux de rénovation dans les gymnases municipaux. Éducateurs sportifs et responsables de sites ont repeint dans des nuances de gris les murs des vestiaires, des sanitaires et des salles de sport. J'ai fait 2 ans de recherche en histoire sur des sources anciennes qui datent du XVIIIe siècle. Un stage pendant mon année de formation à Nancy, à la médiathèque d'Étival. Tous deux viennent de rejoindre l'équipe du réseau des médiathèques intercommunales de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Je suis très heureux que le partenariat entre la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Depuis le 1er septembre, un nouveau site labellisé France Service est à la disposition de tous les habitants de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Il est installé dans les locaux de café dans le quartier Kellermann. Ce centre est le 4e opérationnel sur le territoire de l'agglomération. Incroyable, là c'est la guerre. Allez, on essaye de respecter quand même. 35 slide de Souvière. Le skate contest en fait, c'est une réunion de pros et d'amateurs en fait, et qui viennent faire modules différents. Impeccable, regardez là. Et voilà, le bassin est parfaitement exécuté. C'est aujourd'hui une date importante parce qu'elle marque la création. À partir de cette rentrée, l'agglomération prend en charge sur son territoire tous les transports scolaires, un service géré jusqu'à présent par la région Grand Est. Une déclinaison de cette marque, Syllab, sera apposée sur tous les bus scolaires qui transportent quelques 4000 élèves habitant sur 77 communes. Avec le doigt, c'est moi qui tourne autour, je regarde ce qui se passe. Et aussi, vous avez la version, mais là on ne l'a pas amené. Depuis le 3 septembre, le réseau 5G d'Orange est opérationnel à Saint-Dié-des-Vosges et Sainte-Marguerite. La 5G, comme 5e génération de téléphonie mobile, offre des débits de connectivité plus rapides que la 4G, proches des débits de la fibre optique à la maison. Je fais du rameur, j'ai toujours fait de la marche. Mais bon, j'ai quelques kilos à perdre, alors c'était l'occasion. Eliane, Claire, Étienne participent à l'opération Prescrimove. Tous les mardis matins au gymnase René Perrin, ils suivent des cours de remise en forme animés par Charline Vaxeler. On s'amuse bien, on rigole bien, en musique et en chantant, en dansant même. 2 services, office du tourisme, médiathèque. C'est beau, hein? C'est assez impressionnant cet espace. Cette verrière, elle tient sur 10 poutres qui ont été montées à 7,40 m de hauteur. Chaque poutre pèse 25 tonnes et demie. Le maire David Valence a commencé ses visites de rentrée par le lycée polyvalent Georges Beaumont. L'établissement intègre le programme Lycée Vert lancé par la région Grand Est, un programme qui vise à mieux isoler les bâtiments et poser des panneaux photovoltaïques. Autre nouveauté, la création d'un internat d'excellence pour les lycéens et les collégiens de Vautrin-Lude. Bonjour. Alors merci. Ça va sur une petite distance. Ça va bien? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va. Activité sportive. Donc vous avez habité déjà avec le club sportif? Belle position, voilà, super. Je déclare ouverte la 70e braderie Saint-Dié-des-Vosges. Excellent.
superbe. Parce qu'on sait que le transport à la demande, il est souvent très sollicité dans les petits villages qui sont situés juste autour de Saint-Dié-des-Vosges. C'est une réalité effective en termes de flux de population. Mais pour autant, le service va partout et il y va 6 jours par semaine. Premier changement. S'il vous plaît, le nouveau service de transport à la demande est désormais opérationnel sur tout le territoire de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Ce qui s'est passé il y a un an nous rappelle cet honneur d'être enseignant et d'assumer cette mission qui fait des enseignants un des piliers essentiels de ce que nous vivons ensemble et du fait que nous arrivons les uns les autres à vivre ensemble. Voilà. On travaille autour d'une thématique qui est le corps et autour d'un pays, cette année une région, qui sont l'Europe. Et c'est formidable pour un salon du livre. Le sujet humain commence à être en quête de communication très très tôt, c'est-à-dire bien avant sa naissance. Et si on veut qu'une société aille bien, il faut bien s'occuper des tout petits. Le Portugal, qui sera donc le pays invité pour l'année du Portugal en France. Il nous fallait revenir à un thème en apparence, mais il faut parfois se méfier de la limpidité, en apparence simplement géographique, celui des déserts. La convention d'adhésion Petite Ville de demain a été officiellement signée à l'hôtel de ville de Réon-l'Étape lundi 11 octobre. Son objectif est de développer l'attractivité des bourgs-centres et d'améliorer la qualité de vie des habitants. Il ne faut pas s'imaginer que ce que fait le Toit Vosgien sur un bâtiment comme ça, c'est de la rénovation classique. Le bailleur social Le Toit Vosgien poursuit les travaux d'amélioration énergétique de son parc d'immeubles. Un nouveau chantier est en cours à Saint-Léonard. Là, je voulais te dire que les 20 000 personnes de la ville, elles sont fières de toi et que je suis fier des autres. Il n'y a pas d'âge pour être courageux. Un jeune déodacien, Ethan Renaud, n'a pas hésité à escalader un étage du bâtiment Auvergne, dans le quartier Kellermann, afin de venir en aide à une voisine âgée de 70 ans et qui était tombée dans son appartement. Le centre de vaccination de Saint-Dié-des-Vosges a quitté le palais omnisport Joseph Claudel où il était en service depuis mars 2021. À compter du 5 novembre, les vaccins contre le Covid-19 se font de nouveau dans la salle Carbonard, située derrière la mairie. Une nouvelle enseigne dédiée à la pratique du skateboard vient d'ouvrir à Saint-Dié-des-Vosges. Elle est située à l'entrée de la Rutière, à l'emplacement de l'ancienne pharmacie de la Tour, à quelques pas de l'actuel skatepark. Petite particularité, ce skate shop est une boutique éphémère. C'est en effet la ville qui prend en charge le loyer pendant 1 an. Je déclare donc ouvert le salon du loisir créatif. Il y a plein de belles choses là, cette année. On a 6 nouveaux exposants, dont le Strassmania qui est juste derrière, avec des broderies diamants magnifiques. On a qu'est-ce qu'on a encore ? De la laine feutrée. De la laine feutrée. Des mandalas. Des mandalas, des perles, des boutons, enfin du feutre pour faire des petits gugustes. Merci. La place Jean-Jacques Duval a été inaugurée ce samedi 27 novembre. Elle rend hommage à cet industriel déodacien, également passionné d'architecture et qui avait demandé à son ami Le Corbusier de lui construire cette usine toujours en activité et inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Pose donc les bordures à l'aide d'un chargeur pose bordure. Donc en fait c'est une pose par aspiration. Donc ça évite de porter les bordures à la main. Donc voilà, et puis on a des rendements qui sont bien meilleurs du coup. Monsieur Ali Zoubiri, au nom des habitants de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je suis heureux de vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Saint-Dié-des-Vosges.
La ville de Saint-Dié-des-Vosges continue à équiper les écoles de la ville en matériel informatique. Ainsi, l'école Gaston Colnard a reçu vendredi 19 novembre 5 kits d'iPad 8 avec leur housse de protection. Ils sont équipés de 17 applications pédagogiques gratuites adaptées aux élèves de maternelle. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à Saint-Léonard pour fêter l'anniversaire des Renardous. La microcrèche accueille certes un maximum de 10 enfants âgés de 0 à 3 ans, mais elle est tout d'une grande. Depuis son ouverture, la microcrèche a accueilli 110 enfants pour 85 familles. Préserver la biodiversité et les milieux aquatiques, s'adapter au changement climatique, gérer les ressources en eau potable. Pour relever tous ces défis, l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le pôle d'équilibre territorial et rural du pays de la Déodacie ont signé un contrat de territoire eau-climat avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Je vais passer un message positif. En 1983, sans argent, Serram a débuté à Visamba dans un très vieux tissage qui était fermé depuis 20 ans. Anould est une extension, pas un remplacement. On continue à Visamba. Et ici, on va faire la même chose et mieux. On organise donc les itinéraires Les Petits Mondes de l'Art dans le cadre du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle. On propose différentes actions destinées donc aux jeunes du territoire de l'agglomération pour leur donner accès à la culture et aux arts. Ça sert à quoi les nichoirs ? Ça sert pour que les oiseaux ils peuvent aller dedans pour se protéger de l'hiver. Oui, la municipalité soutient cette action dans le cadre d'une convention qui a été signée entre la ville et le parc régional des Ballons des Vosges. Et la ville apporte son soutien logistique à l'école par le biais des services techniques qui viennent aider les enfants à accrocher leurs nichoirs et mangeoires dans les arbres de l'école et du square qui est à côté. Voilà. Ah, c'est bien, ben, vous remercie, c'est gentil. Ah oui. C'est un bon Noël, encore meilleur. Eh ben, je vous remercie. Une visite surprise, un colis avec quelques gourmandises, des sourires, des vœux échangés. La distribution des colis de Noël pour les plus de 80 ans, organisée par la municipalité, vient de débuter. Une fois que j'ai ma carte d'électeur, une enveloppe, des bulletins de vote, je vais dans l'isoloir. Je ferme mon rideau. À l'intérieur de l'isoloir, je mets un seul bulletin de vote à l'intérieur de mon enveloppe. Tu ouvres la fente de l'urne. Je glisse mon enveloppe à l'intérieur. Tu dis bien fort ? À voter. À voter. Dimanche matin, la gare de Saint-Dié-des-Vosges, sous haute surveillance, attendait des voyageurs particuliers. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari étaient venus inaugurer la remise en service de la ligne Épinal-Saint-Dié, le train du président comme on l'appelle, car Emmanuel Macron avait promis sa réhabilitation aux élus locaux lors de sa visite en 2018. Promesse tenue, a répondu le chef du gouvernement. Plus de 3 années de travaux qui auront été nécessaires pour sauver le train Épinal-Saint-Dié qui fait également la jonction avec Saint-Dié-Strasbourg. Dans les Vosges, la liaison Nancy-Contrexéville est la prochaine sur la liste. Il était une fois, quelque part en Lorraine, 3 petits-enfants qui habitaient une bien jolie maison. Leurs parents travaillaient de longues journées à la ferme et les enfants les aidaient du mieux qu'ils pouvaient. Mais qu'est-ce que vous faites là? Comment vous nous avez trouvés? Bonsoir, Père Noël. Bonsoir, mon petit Sonny. Tout va bien pour toi depuis notre dernière rencontre? Oui, cher Père Noël. Je suis fier que tu aies rejoint les équipes de lutin. Ah, voilà qui est venu. C'est parti, mes amis. Allons distribuer toutes ces friandises.